Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un thème cher, qui m'est très cher. C'est de développer la confiance en soi de nos enfants. On sait à quel point c'est indispensable dans la vie d'avoir confiance en soi. Et enfin, moi, j'estime que j'ai pas assez confiance en moi et je sais à quel point des fois ça peut jouer sur plein de choses, sur les relations sociales qu'on peut avoir, sur nos projets, sur nos prises d'initiative, nos prises de décision, sur tout ce qu'on fait dans la vie. En fait, avoir confiance en soi, ça permet de mener à bien nos projets, d'être épanoui dans nos relations sociales, de pouvoir, je sais pas, intervenir en public sans non plus. Bon, évidemment, c'est toujours source de stress, mais tu vois, sans que ce soit carrément une barrière, en fait. Avoir confiance en soi, c'est une clé dans la vie pour plein de choses, dans son travail, dans sa vie privée, dans plein de, j'allais dire dans plein de domaines, mais en fait non, dans tous les domaines. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce que on peut la développer plus tard, une fois à l'âge adulte, mais finalement c'est dommage, parce qu'on pourrait dès le début aider nos enfants à développer leur confiance en eux, parce que avec, tu vois, avec des petits moyens, des petites choses, c'est pas en fait on s'en rend pas compte, mais on a la main là-dessus. Et si on s'y attache comme ça dès le plus jeune âge, dès que nos enfants sont tout petits, et ben, tout va être beaucoup plus simple pour eux. Tu vois, ce sera acquis pour eux et enfin, c'est quelque chose qui se travaille quand même. Mais plus ça va venir tôt dans leur développement, plus ce sera ensuite facile pour eux de juste l'entretenir et de ne pas avoir à partir de zéro quand ils ont, je sais pas moi, 25 ans, 30 ans ou quoi. Donc du coup, je voudrais te donner un moyen. Un moyen, il y en a plein d'autres, mais un moyen de développer la confiance en soi de nos enfants, c'est comme disait Maria Montessori, d'axer, sur, enfin de mettre en valeur, de mettre en lumière les efforts que fait notre enfant plutôt que les résultats qu'il obtient. Je te donne un exemple, il vient te voir en te disant: «Regarde, regarde mon dessin, qu'est-ce que t'en penses?» Ce qu'on peut lui dire dans ce cas-là, au lieu de lui dire: «Ouais, ah oui, il est beau ton dessin», et ben, ce qu'on peut lui dire, c'est plutôt: «Ah ouais, j'ai vu que tu as passé du temps, là, ça fait 1 heure que tu es sur ton dessin et puis tu as mis plein de couleurs et puis tu as arrêté et puis tu es revenu dessus, donc j'ai vu que voilà, tu as vraiment, mis du cœur, à l'ouvrage et tu dois être content de toi». Donc tu vois, axer plus sur le processus, sur les efforts qu'il a fournis pour obtenir un résultat, plutôt que de le féliciter sur le résultat qu'il a obtenu. Et parce que finalement, le résultat qu'il a obtenu, si tu lui dis: «Il est beau ton dessin», bah, la prochaine fois, si tu lui dis: «Ah ouais, bah, il est pas mal ton dessin», il va, tu vois, en fait, tu émets un jugement et donc lui, il va commencer à se dire: «Ah bah, il est plus beau que celui d'avant» ou «Il est moins beau que celui d'avant» ou «Il va falloir que je fasse mieux la prochaine fois pour obtenir l'approbation de ma maman, de mon papa». L'idée, c'est de lui, qu'il n'ait pas besoin de notre approbation, mais que quand il vient, évidemment, ils ont besoin de notre regard et de notre attention sur ce qu'ils fournissent, mais justement, au lieu de se focaliser sur le résultat, se focaliser plutôt sur les efforts qu'il a fournis. Donc par exemple, il a construit, je sais pas moi, une super tour en Kapla, avec des Kapla, ou une super tour avec tu vois, avec des cubes. Bah, c'est pareil, tu lui dis: «Ah ouais, j'ai vu que, elle est super grande ta tour et j'ai vu que tu as passé du temps et puis alors il y en a qui sont tombés, tu as dû recommencer et cetera, et j'ai vu que tu avais gardé patience, que tu avais gardé ta concentration, que tu avais pas baissé les bras et ta tour là, elle est super grande, tu peux être content de toi». Encore une fois, c'est pas lui dire: «Moi, je suis content de toi», mais lui dire: «Tu peux être toi, content de toi parce que tu as pris du temps, tu as été concentré, tu as gardé ta concentration et cetera». Plutôt que de lui dire juste, «Ah ouais, beau travail, ah ouais, ta tour elle est super belle» et cetera. Voilà. Et puis aussi, ce qu'on peut faire, c'est lui demander en fait, tu vois, solliciter un peu son avis et lui dire: «Ah oui, comment t'as fait à ce moment-là? Parce que j'ai vu qu'à un moment, il y a un cube qui est tombé ou un Kapla qui est tombé. Du coup, comment t'as fait pour réussir à reconstruire la tour derrière?» et cetera. Tu vois? Et puis du coup, il est amené à argumenter, à dire un peu comment il a fait et cetera. Et
dont non seulement ça développe son vocabulaire, et puis en plus, tu vois, on rentre dans un dialogue et puis c'est là que ça devient vraiment intéressant pour notre enfant. Et puis ça fonctionnera aussi plus tard quand il te ramènera, comme on dit, une bonne note, par exemple, je sais pas moi, un 18 sur 20 en maths, bah, plutôt que de lui dire ah ouais, ça c'est une bonne note 18 sur 20, je suis vraiment contente, bah, tu pourrais lui dire mais j'ai vu en même temps que la veille, tu as bossé super tard pour réviser ce contrôle-là. Puis en plus, je sais que les maths, c'est une discipline difficile et que c'est pas ta discipline préférée. Et voilà, tu as vraiment bossé dur. Tu peux être content de toi et parce que tu as vraiment travaillé, tu as fourni des efforts, etc. Donc ça marche en fait tout le temps. Et je veux dire, si on prend le pli dès maintenant de réagir comme ça pour une tour en cap-là, pour un dessin, et ben plus tard ça deviendra déjà un automatisme chez nous de réagir de cette manière-là pour développer sa confiance en lui. Et puis lui, il ne viendra pas chercher notre approbation, il ne sera pas dépendant de notre regard et de notre approbation, il ne fera pas les choses pour nous, tu vois. Il ne cherchera pas à avoir un 18 en maths pour qu'on lui dise « Ah oui, je suis contente de ta note ». Non, mais plutôt qu'il soit capable d'apprécier par lui-même, de s'auto-juger en fait, de s'auto-évaluer, de se dire « Ouais, là je suis content, j'ai eu un 18 sur 20 » et de ne pas être dépendant de notre regard. Mais par contre, nous, on développe sa confiance en lui en mettant en lumière les efforts qu'il a fournis pour obtenir un si bon résultat. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. Je trouve que c'est tellement important parce qu'on a tendance... Enfin, c'est rare en fait, je pense que la plupart des parents ont tendance à accentuer sur les résultats. On se dit que si on le félicite sur ses résultats, bah, ça va lui donner confiance en lui. Et en fait, il y a vraiment une nuance là qui est vraiment importante à comprendre, c'est que le féliciter sur ses résultats, ça ne lui apportera pas autant de confiance en soi que de valoriser ses efforts et tout le travail qu'il a fourni pour en arriver là. Et une fois qu'on a compris ça, je pense que on est tout bon pour aider notre enfant à développer sa confiance en soi. Et encore une fois, c'est tellement important dans la vie d'avoir confiance en soi. Et si on peut leur apporter ça dès le plus jeune âge, c'est tout bénef pour eux. On les met déjà sur la bonne voie pour ensuite, l'âge adulte, etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je t'invite à laisser des commentaires sous la vidéo si tu veux échanger là-dessus. C'est toujours avec grand plaisir que j'échange dans les commentaires. Et puis aussi, pense à liker la vidéo, pense à la partager. Et puis si tu n'es pas abonné encore à la chaîne Horizon Famille, n'hésite pas. Et puis tu peux cliquer aussi sur la petite cloche qu'il y a sur l'écran principal de la chaîne Horizon Famille sur YouTube. Comme ça, tu seras alerté des dernières vidéos que je publie toutes les semaines sur la chaîne Horizon Famille, sur la parentalité positive, sur le maternage proximal, sur la pédagogie Montessori, parce que là, valoriser les efforts plutôt que les résultats, c'est complètement montessorien. C'est aussi ce que j'ai vu dans la formation Montessori, et c'est une notion qui est hyper importante dans la pédagogie Montessori. Donc on parle de la pédagogie Montessori, on parle de motricité libre, etc. Donc plein de sujets qui nous aident en fait à bien vivre notre parentalité, puis à accompagner nos enfants dans leur croissance, dans leur développement, pour leur donner plus de confiance en soi, pour leur donner plus d'amour. Enfin, on a tous de l'amour à apporter à nos enfants, mais des fois on a du mal à travers le quotidien, à travers le stress, la fatigue, etc. On oublie des fois cette notion importante qui est que derrière en fait, chaque comportement qu'on a avec notre enfant, eh bien, c'est de l'amour qu'on exprime. Et voilà, c'est important de garder ça à l'esprit et donc de vivre notre parentalité sereinement pour pouvoir répondre le plus favorablement à leurs besoins et de les aider à grandir en leur apportant des valeurs importantes. Donc il y a aussi un petit guide PDF qui est gratuit, que je t'invite à télécharger, sur les 7 clés essentielles à garder en tête pour nouer une relation harmonieuse avec nos enfants, une relation de confiance. Donc tu peux cliquer au-dessus de la vidéo ou sous la vidéo, tu rentres ton prénom, ton email et puis je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te laisse sur quelques images d'Andalousie. Il y a un magnifique village qui s'appelle, alors je ne sais pas si on dit Frigiliana ou Frigiliana, je ne suis pas sûre, mais qui est magnifique en Andalousie, pas très loin de la Costa del Sol, pas très loin de Malaga en fait.
Et donc je te laisse sur ces quelques images parce qu'on a vraiment passé une super après-midi là-bas. On s'est régalé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.